Bonsoir à tous, joyeuse fête de Pâques à vous et vos familles. Nous sommes avec vous en ce dimanche pour le match de clôture de la 21e journée de la LONASI Ligue 1 de Côte d'Ivoire. AS Denguélé, FC San Pedro, c'est l'affiche qui nous réunit. Et vous voyez venir le car qui vient de garer de l'AS Denguélé. De l'autre côté, ce sont les garçons de la cité balnéaire de San Pedro qui vont faire leur arrivée. Eh bien, le match qui oppose ces deux équipes est une rencontre de haut du tableau qu'il va falloir vivre avec nous. D'un côté, l'AS Denguélé d'Odiné qui doit gagner pour se rapprocher de la 3e place. Tandis que côté FC San Pedro, il faut gagner pour se rapprocher du leader, le Racing Club d'Abidjan qui a 43 points. Bonsoir Roger. Bonsoir. Bon, on va dire que c'est un match de haut de tableau avec deux équipes qui ont, j'ai envie de dire, des ambitions. Et le FC San Pedro ambitionne d'être champion. Ça fait quand même quelques années. Elle flotte avec la première place. Peut-être c'est une occasion pour elle de se rapprocher davantage de cette première place. Et puis pour le donner, toujours continuer dans cette lancée de victoire en espérant peut-être accrocher quelque chose. En espérant, parce que la Côte d'Ivoire a 4 places sur la scène africaine, notamment 3 dans le championnat de Côte d'Ivoire. La 3e place, c'est la Coupe de la Confédération. On va regarder justement le tableau des résultats de cette 21e journée avec un seul nul enregistré pour l'heure entre l'Asie et le CO Kologo. C'était hier en 2e heure. Sinon, victoire du Racing Club d'Abidjan, de Sol FC, de la SOA, du Stella. Et puis Mouna FC qui s'est imposé tout à l'heure 2-1 devant la FAD. 2 matchs, 2 victoires avec le coach Oussou à Mouna. Ça commence à aller de ce côté. Un coach, un excellent coach comme Oussou, je ne suis pas étonné de voir qu'ils ont des résultats. C'est très bien pour la suite. C'est très bien pour la suite. On attend de voir. Entre-temps, le classement nous indique que le Racing est en tête, suivi de FC San Pedro de la SOA. 5e place, on a l'AS Denguélé. Dans le bas du tableau, Azida Bengourou, 20 points. Boaké FC, 14 points avec un match en retard contre la SEC Mimosa. Ça ne va pas très fort. Et dans le bas du tableau, la bataille va être rude pour la relégation. Au cours de cette opposition qu'on va regarder ensemble entre l'AS Denguélé et le FC San Pedro, les deux équipes auront besoin de l'apport de chacun de son côté, d'un bonhomme en forme. Côté AS Denguélé, numéro 17, milieu sortant droit, Volébitra Landry, percutant sur le côté. Oui, quelqu'un de très très fort, il percute sur les deux ailes. Il arrive à être décisif souvent, et il ne marque pas assez, c'est ce qui fait un peu de lui un joueur, voilà, on va dire un joueur moyen. Mais c'est un garçon qui est capable de faire beaucoup de bonnes choses dans un match. S'il est dans un bon jour, il peut à lui seul gagner le match. Et de l'autre côté, il porte le dossard 10 et il a marqué 10 buts. Bédi, Guy Stéphane, lui aussi, il est soit attaquant, soit milieu sortant droit côté FC San Pedro. Ça, c'est le pichichi de notre championnat. On espère pour lui qu'il arrivera à ses fins en fin de saison. Pourquoi pas être meilleur buteur du championnat? C'est des choses qui n'arrivent pas tout le temps. Et je pense qu'il est inconscient, il va donner le maximum en espérant aussi être efficace, surtout pour son équipe, parce que c'est de ça qu'il s'agit. En espérant que vous soyez efficace, M. Bédi, passé par Yamoussoukro FC et l'AFA. Justement, cet attaquant, Bédi Guy Stéphane Rahim, est au micro d'Adam Khalil. Vous l'avez souligné, il a 10 réalisations depuis le début de cette Ligue 1 cette année et c'est un joueur qui en veut vraiment. Bédi, est-ce que vous allez continuer ainsi et le titre de meilleur buteur de cette saison vous intéresse particulièrement? Moi, je préfère prendre match après match. Le plus important pour moi, c'est de marquer et de permettre à mon équipe de gagner. Tant qu'on gagne, que ce soit moi, que ce soit une autre personne, moi, ça ne me dérange pas. Et vous parlez de l'équipe. Aujourd'hui, s'il y a victoire, vous serez à 2 longueurs, de très proche de l'équipe de la RCA, le leader. Est-ce que ça vous tente vraiment de faire le coup ce soir face à l'équipe de Denguélé? Comme je l'ai dit, pour nous, depuis le début de la phase retour, on avait 15 matchs. 15 finales. Pour nous, c'est de gagner tous les matchs qui s'offrent à nous. Malheureusement, on en a perdu un, mais après, on entend continuer sur notre même dynamique. On ne regarde pas devant, on ne regarde pas derrière. Il faut gagner les matchs et c'est ça le plus important pour nous. On l'aura compris, l'état d'esprit, 15 matchs, 15 finales, il faut continuer à gagner. Ça va se faire jusqu'au bout, notamment rechercher ce titre de champion qui pourrait être une consécration historique pour l'équipe de FC San Pedro. La première consécration de titre, c'est possible et ça part à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Bien sûr, pour nous, le plus important, c'est d'écrire l'histoire. Voilà, certains l'ont fait avant nous, on entend aller vraiment plus loin. Mais comme je l'ai dit, c'est en gagnant qu'on peut se rapprocher petit à petit de l'objectif. Et pour nous, le plus important, ce qui est primordial, c'est la victoire. Okay. Merci. Carlos, c'est le Pelé ivoirien. Ben Badi l'a surnommé ainsi. Ah, d'accord. Le FC San Pedro, depuis sa montée en Ligue 1, a gagné la Coupe nationale. C'est le seul trophée remporté par cette formation. 1-0 ici au Champrou, but inscrit par Jenny Nyanzo Ugrufin, sorti des vestiaires de 22 joueurs de cette rencontre. L'AS Denguélé est en violet et blanc et puis tout de noir vêtu
Ce sont les garçons venus de la cité de San Pedro, les Pétrusiens, sous la musiquette de la Ligue professionnelle de football de Côte d'Ivoire. Concentration maximale de chaque côté. Terminé la concentration maintenant. Place aux choses sérieuses de chaque côté. Les Pétrusiens qui sont en visite saluent leur hôte de l'AS Denguélé d'Odiné qui reçoit ses matchs à Abidjan pour l'heure, mais la saison prochaine, forcément que ça va changer. Peut-être au stade Amadou Koulibaly de Korogo. Bon, je dis peut-être, j'en sais pour rien, parce que le stade de la ville d'Odiné n'est pas homologué. Entre-temps, on va passer en revue la composition de chacune des équipes, en commençant par le Denguélé d'Odiné qui nous propose un 4-3-3. On a Samake Sekou, un garçon d'expérience en défense. Touré Mori au milieu, devant il y a du volley bitra. C'est un classique 4-3-3 avec bien sûr Romari qu'on connaît très bien dans ce championnat de Côte d'Ivoire, Kanaté, Founimé, Samake, c'est quand même des joueurs d'expérience. Hein. Founimé était à Bassam avant. Ouais. Alors 3 milieux de terrain, Touré, Kouama, Kouassi, puis les attaquants, hein, Volibi, Traoré, Kwame, pardon. Voilà des bons attaquants. Kwame Mahama, ancien de l'USC Bassam. Voilà, c'est un peu les anciens joueurs de Bassam qui l'ont fait venir dans cette équipe. C'est pas Clément Franklin qui sera l'arbitre de cette opposition, âgé de 36 ans. Il est arbitre international. Il nous vient de la commission régionale de Bouaké, un peu comme Traoré Ibrahim Khalilou, le seul arbitre ivoirien qui était présent à la CAN 2023, disputée en début d'année 2024, ici en Côte d'Ivoire. Côté FC San Pedro, on va voir la compo tout à l'heure après le cérémonial pour choisir le camp où chacun va jouer. Eh bien, le FC San Pedro, hein, les équipes amenées par Guamane et Maxime, sont très denses au milieu de terrain. Regardez, vous allez le voir. Quasiment un 3-5-2 avec Traoré et Mamadou en défense. Au milieu, il y a du Gariba, il y a du Sidibé, il y a du Konaté Abdraman. Et puis devant, il y a Bedigui pour terminer les actions. Là, on voit que le coach Maxime n'a pas changé ses bonnes habitudes avec toujours son classique 3 défenseurs, 5 milieux et 2 attaquants. Bien sûr qu'il a essayé de blinder le milieu de terrain parce que c'est là-bas le cœur du jeu où se passe beaucoup de choses. Il espère avec ses attaquants Kassi et bien sûr Guy Déby d'être efficace pour gagner ce match. On espère bien pour Rui Barros, c'est le petit nom du coach du FC San Pedro. Vous voyez à l'instant tout à l'heure, c'était José Julián Lopez, 60 ans, espagnol, ancien gardien de but, mais il est passé en 2015 en Côte d'Ivoire au centre de formation AFI Sud Komoué d'Aboisseau. C'est lui qui est sur le banc de l'AS Denguélé d'Odiné. De l'autre côté, son adversaire s'appelle Guamane Maxime. Rui Barros, je l'ai dit tout à l'heure, ancien sélectionneur des éléphants à prime, de la SEC Mimosa, de l'AS Fayenenga du Burkina, du CW de San Pedro, de la SOA, de Gagnoa. Enfin, il a une grosse expérience du coaching sur le banc. Et c'est parti pour ce match de haut du tableau, le 5e contre le 2e. Une rencontre qu'il faudra bien négocier d'un côté comme de l'autre à 9 journées de la fin du championnat. On imagine que ce sera un match très engagé, Roger. Oui, on sait que c'est 2 équipes de haut tableau, donc il y aura certainement de la qualité dans le jeu. Maintenant, il faut un peu plus pour gagner les matchs, donc il y aura aussi certainement beaucoup de rigueur, beaucoup d'agressivité dans le bon sens pour essayer de récupérer des ballons et puis se projeter et aussi d'être efficace en marquant des buts. Surtout être efficace, c'est le plus important.
C'est les garçons de Denguélé qui mettent la pression tout de suite sur ceux de San Pedro. Le ballon dans les pieds du portier Combo Landry Ulrich. Samake Sekou s'est invité au combat. Il a dégagé le ballon. Qui a perdu le porteur du dossard 15, Bamba Abdul Goudous. Un garçon qui était dans l'académie du FC San Pedro. Il était tout petit quand je partais les voir mais à l'académie. Mais là, il a pris du coffre. Hein. Il est devenu... Ah oui, mais ça, c'est les entraînements, c'est le travail athlétique qui fait que les garçons se bonifient à un moment donné. Allez, le centre de Bedigui, stoppé par la défense de l'AS Denguélé. Bolibitra va prolonger vers un coéquipier qui lui va ramener le ballon dans la défense chez Samake Sekou qui trouve Touré Mori. Sekou Samake, Yaour Marie Kevin. Un bon vieux client de oui, il a vraiment beaucoup d'expérience. Hein. Il a bourlingué dans pas mal de clubs de Ligue 1. Ouais, il va apporter son expérience à cette équipe. Racing Club d'Abidjan. Afad. Afad, ouais. Grosse expérience. Ballon récupéré par les garçons de l'AS Denguélé. Faute sur Traoré Al-Hussein. Lui, on a commencé à lui donner sa chance depuis le départ de l'ancien attaquant qui a fini avec 7 buts. L'ancien meilleur buteur du championnat, l'ancien meilleur buteur, Begré Etienne Edgar. Ouais. Voilà, depuis qu'il est parti bien. Ouais. Al-Hussein a du temps de jeu. La relève a été assurée parce que Begré a quand même marqué beaucoup de buts pour cette équipe de Denguélé. Il a laissé un très bon souvenir dans cette équipe. C'est dans cette passe qui n'était pas bien assurée de Kanaté Adama. On va envoyer loin devant. On va se battre. Mais le portier Landry Ulrich a bien lu la trajectoire. Il est international U20, le gardien du FC San Pedro. C'est un très bon gardien. On le sent même dans ses prises de balles, dans ses interventions. On sent qu'il y a de la personnalité. C'est vraiment une belle purge pour cette équipe de San Pedro. Il est aussi formé à l'académie du FC San Pedro qui nous a habitués à avoir de bons garçons. Il va taper. On a eu Issa Fofana après. Là, c'est Landry Ulrich. Bon, on commence à se dire que côté gardien, il faut regarder vers cette équipe. Bien sûr, parce qu'ils ont maintenant l'habitude de cette position-là. Donc, pour eux, ils travaillent en terre connue, pas inconnue. Donc, ils ont des repères. Bamba Abdul Goudous va s'appuyer sur Karamogo Mohamedou. On trouve Konaté Abdraman. Voici Traoré Mamadou, Sidibé Stéphane. On essaie de faire promener l'adversaire. Ouais. On en a d'un endroit vers un autre. Bon. Ça manque un peu d'intensité dans le jeu. C'est vrai qu'on est encore en début de match. Voilà, on ne prend pas encore trop de risques pour éviter de se mettre en confiance. Allez, ils ont décidé d'accélérer. Bamba Abdul Goudous, le centre n'est pas précis. Dommage parce que l'action était tellement bonne. Il y a eu ces deux doublements et puis cette passe sur le côté pour un bon centre. Malheureusement, le jeune Bamba n'a pas réussi à bien envelopper ce ballon. Mais c'était une belle phase de jeu. Vous avez demandé, Roger, de prise de risque. Hein. Là, il en a pris trop. Hein. Oui, un peu trop, ouais, je pense. On ne veut pas que ça soit trop. Il faut en prendre dans la juste mesure aussi. Bamba Abdul Goudous. C'est un client pour les contacts. Hein, Ah oui, si vous entendez qu'il y a contact, il est là. Hein. En tout cas, du côté de San Pedro, hein, ils ont décidé de passer sur le côté de Bamba, hein, sur le côté droit. Voilà. Ah, ils se sont rendus compte que Samake, c'est un latéral qui aime les dépassements de fonction. Voilà. Mais quand il le fait, le problème c'est qu'il laisse trop d'espace. Il n'y a pas de remplacement sur le couloir là pour l'aider aussi. Hein. Ouais, Voilà. Il y a des fois, il est un peu trop dans son élan. Il y a des fois, il a du mal à se canaliser. Ce qui fait que quelquefois, son équipe est en difficulté. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que il est un peu trop porté pour les actions offensives. Quand on voit Sengo jouer, hein, ça donne envie. Idées, ça donne envie, c'est vrai. L'international J'avoue, qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Sengo, ouais. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est bon. Et puis côté Sportif Club de Gagnois, on a un joueur pareil, ancien capitaine du RCA, il porte le numéro 21. Là-bas, on l'appelle ancien. Son petit nom. Lui aussi, c'est un joueur qui aime bien le dépassement de fonction. Donc, quand vous le faites, c'est bien, mais il faut le faire à bon escient. Il faut le faire à bon escient.
Sengo, il connaît bien cette formation de l'As Denguélé. Hein. Ouais, c'est de là-bas qu'il est parti, C'est là-bas qu'il est parti. Hein. en Italie. Il y a lui, il y a Sangari Ibrahim, Ah oui, ouais, qui vient de l'As Denguélé. d'accord. La saison où ils ont terminé 4e, le meilleur buteur, c'était celui qui est en pointe de la FAD en ce moment. Betty? Ça veut dire non, non, Afad. Afad, Kizito? Kizito. Et Kizito, sur le- Ah oui, c'est vrai. Oui, Avec, oui, Khalid. Yeso Kizito, Yeso voilà, Kizito, c'était ouais. bien lui. Pendant ce temps, hein, sur le banc de l'As Denguélé, on C'était est fou. fiers d'avoir des joueurs comme ça qui sortent du cru ici. On va parler de Sengo, Ibrahima, Sangaré. Et aujourd'hui encore, vous avez un défi à relever que de pouvoir gagner ce match-là, c'est possible? Effectivement, je pense que c'est possible, c'est très très possible même. Je crois vraiment qu'on peut gagner ce match parce qu'il y a du temps. Voilà, ça joue bien de leur côté, ça joue aussi bien de notre côté. Les enfants sont en train de respecter toute la gamme que nous on les a déjà montré à l'entraînement. Tranquille, on les regarde maintenant. La gamme, c'est tranquille. Tranquille. Ils sont en train de réciter leur gamme, c'est ça. Comme vous dites, ils vont rester un peu attentifs et puis bon, observer et après, ils vont ouvrir certainement le jeu. Ouais, ils vont faire du ASEC, espérer d'utiliser ASEC. Ça ne marche pas tous les jours. Hein. Bon. Eric Kwasi pour les garçons de la Denguélé. On trouve Volibi Tralandi, le centre contraire entre les touches pour la Denguéleka. Volibi qu'on n'a pas beaucoup vu encore. Il ne s'est pas encore illustré. Mais c'est tant mieux pour la défense de San Pedro. Parce que quand il va mettre son. Voilà, quand il va mettre le turbo en marche, Ah, ça. celui-là, il est très difficile à contenir. Le centre de Volibi, le coup de tête, c'est pas précis. C'est dommage parce que le stand, il est bien arrivé sur la tête du petit attaquant, malheureusement, qui n'a pas bien frappé dans le ballon. Mais c'était quand même bien vu. On va revoir l'action. Vous voyez, le centre, il est parfait. Il arrive sur la tête de ce jeune attaquant qui, malheureusement, n'a pas pu appuyer sa reprise de la tête. Par inadvertance, il y a certainement eu un croche-pied sur le gardien. Si. C'est pas un C'était gardien qui a l'habitude de tricher. Hein. Ouais, en fait, le croche-pied, c'était pas volontaire. Hein. Dans l'action, l'attaquant de l'As Denguélé est passé tout près alors qu'il cherchait le gardien de but à se dégager. Voilà. J'espère qu'il va se relever. Voilà, on revoit. Ah oui. C'est pas inadvertance quand même. Il a pas fait exprès, il n'a pas fait sciemment en tout cas. Après, vous n'avez pas intérêt à le faire sciemment. Hein, parce Ah oui. que le Le gardien peut pousser l'arbitre à vous Ah oui, sanctionner. attention à ça. Et comme il est gardien de but, voilà, c'est la dernière fois. Voilà, numéro 24. Côté AS Denguélé, Eric Kwasi. Tu as reçu les observations de M. Pan. Franklin pour qui? Pour le moment, et Clément. Attention à ce ballon. Ah. On va dégager avec Adama Kanate. Prolongé pour Emori. C'est manqué. Kwame Mahama. D'ailleurs, Ah, je vous ai dit. ah oui, N'allez pas au contact avec Mongoudous. Puis, Ah ouais. il aime le combat. Hein. à mon avis, il est très athlétique ce joueur. Et là, je ne suis pas sûr qu'il y avait vraiment faute. C'est parce que peut-être que voilà, il impressionne sur son couloir là. L'arbitre a été impressionné. Oui, l'arbitre est Clément. De toute façon, Clément, Franklin, elle est un peu Clément. Il n'aime pas qu'il y ait trop de course-pied, tout ça. Voilà. Il faut que le match se joue dans un bel esprit. Samakri va relancer avec son stopper Kanate Adama. On cherche tout de suite Volibi. Oui, c'est bien de le chercher parce que c'est vrai qu'il est sur son couloir là-bas, il ne touche pas beaucoup de ballons. Mais c'est bien aussi de décomposer. On a envie de le toucher, mais pas forcément sur des grands ballons comme ça. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des défenseurs qui seront, bien sûr, j'ai l'impression que c'est téléguidé. Il aime bien quand ça déroule et après on le lance dans la profondeur. Là, il est plus intéressant à Bolivie. Le FC San Pedro qui est en train de combiner, ça cherche. On cherche le tour de souris, comment sortir. Bamba Abdul Goudous. On trouve Karamoko Mamoudou. On a Romaric Kevin pour Samaké. Le ballon
Ça, c'est étonnant de Sambaké. Habituellement, il prend le ballon, il part. Et là, il y a un excès de précipitation. Ouais. Garçons du FC San Pedro qui sont en train de tenter quelque chose, combiné à l'arrière-base. Et il est passé Bamba, Abdul Goudous, le centre de Bamba. Attention à la retombée du ballon, il y a un garçon du FC San Pedro. Ils vont essayer de combiner avec Bedigui. La frappe contrée. Ah, c'est dommage, l'action était très très belle. Le centre de Bamba était magnifique. Après, c'est clair qu'elle était un petit peu forte au deuxième poteau. Mais il n'y a pas eu l'enchaînement qu'il fallait pour tromper le gardien Zongo. Du côté de l'As Denguélé, hein, ils vont certainement faire plutôt que prévu un remplacement parce qu'il y a Mori Touré qui semble touché. Ils sont en train de vérifier tout cela pour pouvoir effectuer le remplacement. Voilà. Mori, c'est un garçon qui a un gros volume de jeu. Hein. S'il sort dans le milieu de terrain, ça peut être préjudiciable pour la formation de l'As Denguélé. On cherche dans la profondeur Traoré Al-Hussein. Il a pour garde du corps Koumara Farouk qui protège bien son ballon. Très bien défendu. Très bien défendu. Avec beaucoup d'autorité, il a réussi à libérer son équipe de cette belle action qui est bien amenée, qui a conseillé de trouver un joueur en profondeur. Khalid en parlait, tout le bruit il est étendu. Ça doit être une petite élongation, ça. Une douleur, ça c'est des douleurs musculaires ou certainement. Un joueur s'est échauffé, il a démarré le match. On n'a pas encore fait 15 minutes. Ouais, c'est Yves Roland Pocou qui finalement va prendre sa place. Il reçoit présentement les consignes de son entraîneur. Voilà. Ça fait mal ça. Mais bon. C'est la vie d'un athlète. Ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Ouais. C'est pour ça que disait un coach. Le premier outil de travail d'un athlète, c'est sa santé. Ouais, ça c'est. J'ai l'impression qu'il se plaint d'un problème aux ischios, derrière la cuisse. Et ça, il vaut mieux s'arrêter à temps. Pour ne pas que ça s'aggrave. Ah oui, tout à fait. On va le savoir tout à l'heure. Hein. Sinon, Mori, il se dirige directement chez les médecins de la fédération. Il va aller expliquer. Bamba Abdul Goudous a réussi à passer le centre. Celui-là, il va créer des problèmes à la défense. Il est vraiment très intéressant ce joueur-là, surtout qu'il a cette capacité à prendre de la vitesse et à donner des très très bons centres. Parce que là, encore une fois, c'est un bon centre. Et je suis étonné de ne pas voir Bédi plonger au premier poteau pour essayer de récupérer ce beau ballon. C'est dommage parce que ce qu'il fait depuis le début de ce match est vraiment intéressant vraiment pour l'équipe de San Pedro. Il faut dire à Sambaké de rester à sa place, de rester collé à la ligne. Yves Roland va rentrer maintenant. Voilà, vice-capitaine de cette formation de l'AS Denguélé. Yves Roland, lui aussi, se bat beaucoup dans le milieu de terrain pour récupérer des ballons. Sidibé avec Konata Brahma. C'est dommage, c'était très bien joué. Dommage que la balle était un peu trop forte. On sent que ça, c'est travail à l'entraînement. Bien sûr. Ça se sent dans les déplacements qu'ils font. Même si l'action n'est pas arrivée jusqu'au bout. Zongo Baba, le portier de l'AS Denguélé, qui est en train de donner des consignes à ses coéquipiers. Je vais passer par Asek Moussa, par Lys de Sassanda, entre autres, par Chantigol du Ghana. Une grosse expérience. Et je dis même qu'il joue pour sa dernière saison sur l'air de jeu après prendre sa retraite. Peut-être dans son pays au Burkina, pour faire des allées et venues de la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Ghana. En tout cas, il va prendre sa retraite. 15 minutes au Robert Champion de Marcory. Denguélé 0, FC San Pedro 0. Les Pétriciens obtiennent un coup franc. Et vous allez voir que pour frapper ce coup franc, c'est soit le numéro 15, Bamba, ou le numéro 14, Konaté, parce que c'est les deux bons frappeurs de coup franc. Mais je sens que ce sera le numéro 14.
Le 14, oui, bien sûr. Il est le plus expérimenté des deux. Abdraman Konaté va exécuter ce coup franc. Voyez, il se Et tout est clair. Il prépare quelque chose. Bon, Et tout est clair. Non, on sent qu'à l'entraînement, ils ont travaillé le coup de pied arrêté. Konaté Abdraman a joué ce ballon arrêté. Konaté pour les poteaux dégagé. Ouais, mais... touche par le capitaine de l'Est d'Anglais, Kwama Elisée Penbewende. Konaté. On trouve Komara Oumar Farouk. Pour dégager ce ballon. Envoyé par Abikassi Théodore. Sidibé Stéphane. On arrive chez Oumar Farouk Komara. Ça c'est très bien vu. La belle passe pour Abdraman. Abdraman Konaté. Voilà, Il a provoqué. Petite faute quand même là. Petite faute. Ah, le joueur du FC San Pedro. Ah, il va prendre le papier en jaune. Hein. Voilà, ils ne vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. Konaté Abdraman, carton jaune. Il pousse trop fort le ballon et en même temps, c'est vrai qu'ils sont en duel. Mais c'est vrai qu'il a sa jambe quand même qui est un petit peu trop haute. Et c'est vrai qu'il n'avait pas forcément l'intention de faire mal. Oui, Khalil. Ouais, non, juste pour dire que Mori Touré, il a vraiment mal. Hein, et tout est tendu hein, sur, on ne va pas dire sur le banc, mais sur la piste. Mori, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, j'ai pris un coup dans mon dos. Donc ça me fait très très mal là. Ça me tire au fait. Donc c'est difficile pour moi de courir. Donc pour ne pas pénaliser mes amis, je préfère laisser la place à d'autres joueurs. On sent dans sa réplique. Ah oui, il souffre. Oui. C'est un dur à cuire lui ici. Oui, s'il sort, c'est que ça va. Ah oui. Une douleur dans le dos. Ah, ça fait très très mal. On joue les ischios, hein, parce que je sens que c'est quelque part là. Ah ouais, ça fait très très mal. Quelque part dans cette zone là qu'il a pris le coup. Je dis, hein. Le premier outil de travail d'un athlète, c'est sa santé. Attention, ce ballon, Bédi. Bédi! Oh oui, oh! Et Sonko Baba était sur la trajectoire pour empêcher la progression de ce ballon dans le filet de l'As d'Inguélé Dodire. Il a joué son rôle de dernier rempart sur le couple Sonko Baba. C'est dommage quand même. La belle action entre Draman et Bédi conclue par cette frappe de Bédi qui n'a pas réussi à tromper le gardien. Il joue dans le dos de la défense. Ah oui, c'était très très bien vu. La balle est donnée dans le bon tempo. On revoit l'action. Bédi qui sollicite le 1-2, il donne à son partenaire, qui lui redonne dans la course et qui arrive à bien la reprendre. Malheureusement pas assez haute pour tromper le gardien, qui est quand même très très bien sorti. Bravo à lui. 1m88 Sonko Baba. Oui. Il a frappé fort hein, cette balle là. Oui. Pourtant, Roger, il pouvait peut-être la soulever un peu plus. Voilà, tout à fait. Malheureusement, le 11e but ne passera pas sur cette action. En tout cas, pas pour le moment. Ah, il me disait que Ben Badi Abdoulaye Traoré hein, l'a surnommé le Pelé ivoirien, hein, paradoxalement. Et c'était en 2011, lors de la CAN des cadets au Rwanda, où il avait été l'un des meilleurs buteurs avec 4 réalisations pour les éléphants. C'est dans les éléphantaux, voilà. Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, les éléphants cadets. 2011, voilà. C'était le Rwanda qui avait enlevé le trophée devant l'Égypte, voilà. C'était à Kigali. Ah, il est encore là, le Pelé ivoirien. C'est des très bons souvenirs pour lui. On espère qu'il sera encore. Il avait continué à la Coupe du Monde de la catégorie et avec la période des Koulibaly Souleymane, attaquant des éléphants. Le jeune qui a marqué 9 buts en 3 matchs, c'est lui? Oui, qui avait battu le record de Sinama Pogol, le français. Alors récupéré par Konaté Abdraman pour les garçons de la cité de San Pedro. Ils vont temporiser. On a besoin de déplacements de Bédi là, quand le bloc remonte. Il faut trouver un point d'ancrage. Et là, on a besoin d'un Bédi qui bouge énormément. Regardez, Bédi a changé de camp. Hein. Il
quitte Ouais. Sa le zone, blessé voilà. et il va vers le point de pénalité. Tout à fait. Le- Mais le il centre. essaie de trouver des espaces où il pourra bien sûr être efficace pour son équipe. Parce que dans l'axe du jeu, il y a énormément de monde. Il n'y a vraiment pas d'espace pour qu'il puisse s'exprimer. Kwame Mama pour son capitaine Kwama Élisée. Oh là là. Ballon trop poussé. Konaté, la déviation. Le garçon du FC Saint-Pédro peut faire mal si le. Oh là là, au 12e on a bien poteau. joué, Bédi. Oh, Non, à c'est pas droite, bien joué, à votre c'est droite, pas bien monsieur joué. Bédi. Je pense que c'était bien sûr plus avant encore qu'il fallait trouver le Bamba sur leur côté. Il était tout seul. Malheureusement, on ne l'a pas vu. Très souvent, il frappe en première intention. Hein. Oui. Le temps que le gardien réfléchisse pour se positionner, s'il a frappé, bon. Bonjour les dégâts. Au-dessus, Kwame. Mama Kwame. Ouais. Un mec qui est très remis en son début de match aussi. Très très réunion sur le Oui. plan. Il avait pu bénéficier d'un bon centre. Malheureusement, avec, il n'a pas été assez bon sur sa reprise de la tête. Ballon perdu, puis retrouvé par l'FC Saint-Pédro. Sidibé. On retrouve Torre Mohamedou. On arrive chez le portier. On combine à côté FC Là, Saint-Pédro. ça décroche bien, ça joue bien sur les ailes. Maintenant, il faut essayer d'accélérer, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que Bamba qui accélère dans cette équipe. Konaté dommage. Abdraman, il va le provoquer dans l'axe. Il a trouvé son capitaine d'équipe Gaïba Mohamed Sahaba, Sidibé. Garçon du FC Saint-Pédro, ça combine toujours. On va revenir vers Abi Kassi Théodore. La passe dans le petit trou, le retrait. Ah, c'est dommage. Le penalty Bamba. Oh non! Oh non, en revanche, ça, c'est pas bien joué de la part de Bamba parce que. Mais arrêtez le ballon. Non, mais déjà, le centre, quand il y a le centre, il faut que Bamba arrive à rentrer tout de suite à la fermeture du deuxième poteau pour essayer d'avoir ce ballon pour marquer. Et là, il est trop en retrait. Il devrait se situer déjà dans l'axe un peu côté droit pour pouvoir reprendre ce ballon qui était très très bon quand même. Ouais. Il s'est envoyé les ballons, mais il ne sait pas les réceptionner. Attention, attention, un joueur mal retombé. Traoré Mohamedou. Bolibi ne semble pas être concerné. Oui, Bolibi, on le voit que sur son aile droite. On ne l'a pas encore beaucoup vu depuis ce début de match. Vous allez me dire, tant mieux pour l'équipe de Saint-Pédro. Parce qu'il est très remuant quand il s'y met. C'est très compliqué on l'a vu une fois, hein, il y a un centre qui est intervenu. ouais. Personne ne le voit pas, c'est tant mieux pour les adversaires. Ah ouais, on va dire Abdraman est très remuant et il embête beaucoup cette équipe de Denguélé parce que ses nombreux décrochages perturbent beaucoup la défense. Il joue un peu comme le meneur de jeu de cette formation. Tout à fait. Il se place très très bien entre les lignes et c'est qui rend la tâche très difficile à cette défense de Denguélé. Et j'en suis sûr qu'ils vont peut-être trouver une autre solution pour essayer de le chercher, pour essayer de se retrouver dans les intervalles parce qu'il est dangereux dans cette position. Samake Sekou, Jipoku, Sidibé. Allez, le ballon est sorti. Rentre de touche pour la formation des Pétriciens. Le président Ané. On va jouer sur... attention, le ballon. Attention à ce ballon qui traîne. Il ne faut pas beaucoup s'amuser avec ce type de ballon. La pression. C'est très bien joué. Il réussit à s'en sortir. Très très bien joué. On sent quand même beaucoup de maturité dans cette formation. Ouais.
Sans que tout ce qu'ils font est... Oh oui, Oh oh oui. attention, Oh Bédi. non! Il Oh n'avait qu'à non! rentrer dans le ballon. Oh non! Il n'avait qu'à rentrer dans le ballon, M. Konaté Abdraman. Oh, Sur dommage. ce beau centre de Bédi. Ah, Bédi, un beau centre avec son pied gauche. Ouais, c'est quand même pas donné tous les jours. Et puis malheureusement, Abdraman n'a pas réussi à maîtriser ce ballon. Sa reprise de la tête est complètement manquée. Voilà, le centre il est parfait. Et dans le bon tempo, la vitesse elle est bonne. Malheureusement, ce garçon, Konaté, n'a pas réussi à dominer le ballon. Il faut se méfier de ces ballons. Ça fait quand même pas mal d'occasions pour l'équipe de San Pedro. Ouais, ouais. Samaké, il va temporiser beaucoup. Yves Roland pour son capitaine Kouama Élysée. Remisé sur beaucoup Yves Roland. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Kwame aurait pu avoir ce ballon qui était bien remisé par l'attaquant Traoré. Bamba. Ah, Bamba, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Oui, lui. Hein. Oui, Bon. là. C'est lui qui allait chercher le contact. Hein. Ah, il est très intéressant aussi, Bédi, dans ses choix. Ah, ça, c'est un peu trop tard. Bon, C'est mort. c'est fermé. Ouais. Volibi est revenu. On Attention, joue dans la attention, profondeur. attention, Traoré à Hussein. Traoré. attention. C'est stoppé. Ah oui, bah, super Komara. Enfin, Super Komara Komara. Omar Farouk. Fantastique Komara. Avec beaucoup de maîtrise, il est arrivé à bien reprendre ce ballon. C'était quand même une action intéressante pour Denguele. Bamba s'est relevé. Hein. Ah oui, ben, Ah, Et il fait l'appel. Il fait l'appel. il n'est pas fatigué, lui. Voilà, justement. Il est face à Samaké, le retrait dans la c'est zone de bien joué. réparation. C'est- Abdraman, oh oui, Konaté, oh oui. Abdraman. Oh Abdraman. oui. Et c'est du Bédi. Oh! Et Bédi qui ouvre le Ah score oui, grave. Son compteur but, ça fait 11 pour lui. 27e minute. FC San Pedro 1. 0 pour l'Est Denguele avec Bamba qui est revenu dans le jeu. Ah ouais, Bamba a hérité d'un bon ballon. Il a fait preuve de beaucoup de générosité. On en pensait qu'à un moment donné, la balle était perdue. Non, avec lui, jamais c'est perdu. Non, Il jamais. arrive à bien donner le ballon à Abdraman. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Il arrive à éliminer son défenseur. Un petit centre, bien donné, dans le bon tempo pour Toujours. Bédi. Et Bédi n'a plus qu'à pousser le ballon au fond de filet. C'est du grand art. Bravo à l'équipe de San Pedro qui est en train de faire un gros match. Abdraman Konaté. À lui, il est dans son match. Ah oui, Il exactement. provoque à gauche, à droite, Exactement. dans le milieu. Il provoque. Ah, c'est un bon celui-là. C'est un bon celui-là. Il faut vraiment le féliciter pour le travail. Hein. Statistique de Bédi. Hein. Ah oui, c'est costaud. 6 buts Dans les 5 derniers matchs. sur les 7 derniers matchs. Ah ouais, de c'est FC costaud. San Ça, c'est la marque des futurs buteurs de championnat, ça. Quand c'est dans une série comme ça, en général, tu vas au bout. Hein. Roger, il faut appeler Ben Badi pour dire que Bédi a marqué. Voilà. Le Pelé ivoirien. On le dira à Zagoul s'il nous entend. Je pense qu'il est l'heure de rompre son jeûne. Il va rompre son jeûne, il va prier. Et puis ses amis vont lui dire: ah, on a parlé de toi à la télé. Il faut continuer. Il va demander pourquoi Bédi a marqué son 11e but. Ah, Pelé, le Pelé. Ah, c'est le Conseil économique et social également. Attention à ce centre, bien récupéré Ah ouais, par. qu'est-ce qu'il est bon Combo. ce gardien. Qu'est-ce qu'il est bon ce gardien. Oui. Mais cette fois-ci, Bamba n'est pas là aux Non. avant-postes pour rattraper ce ballon-là. Parce Non, qu'avec il lui, vous- c'est il pas un vous- ballon perdu. Ah hein. non, jamais. Conseil économique, environnemental, social et culturel dont vous parlez, Ben Badi a pour voisin un certain Traoré, Salif Dia Salfo. Ils sont tout le Ah. temps ensemble. Tout le temps ensemble. Un footballeur, un chanteur. Voilà. Qui ont en commun le fait de supporter la SEC. Tous les deux. Allez, le ballon de la profondeur. Volibi Tralandry. Volibi, le centre de Volibi. Oh il là va se là là bloquer là 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 Et là qui là va là. dégager Bamba. Bamba. L'homme a- Abdou c'est l'homme à tout faire. C'est le couteau suisse. Il est partout. Le couteau suisse. Ah, je suis Volibi. Je tente de descendre comme ça Ah encore. oui, bien sûr. On sent que, mais c'est un bon centre parce que il est tellement, le centre, il arrive dans une position très difficile pour le défenseur parce que tu fais une bêtise, c'est un but contre ton Contre ton camp. camp, ouais. Alors donc, soit tu la laisses, alors tu fais confiance au gardien, mais si le gardien pense que toi tu vas l'avoir, mais il n'y a plus personne qui la touche, souvent ça fait but pour l'adversaire.
1-0 après 30 minutes au Robert Champoux de Macquarie. C'est la pause fraîcheur, comme Khalil aime l'appeler. Le nom anglophone, c'est cooling break. Voilà, on revoit. Ouais, ça c'est. Et puis le ballon arrive, ben, c'est vrai qu'il y avait le gardien qui avait regardé un peu la balle arrive, le gardien a la balle, il ne sait pas, c'est exactement ce que je disais. Tu y vas, Voilà, tu n'y vas pas. il pense que le défenseur va l'avoir, alors il y va mais pas vraiment. Et souvent ben, il hésite et puis l'attaquant arrive et il la met dedans. Bon. Bédi Guy Stéphane qui prend 11e but. tout seul la tête du classement. Là il est à 11 maintenant. Sont derrière lui sous Olivier, oui, 9 buts. Et Kanté Abdoulaye, 9 buts, oui. Khalil. Juste pour voir un peu comment ça se déroule du côté du staff de l'AS Denguélé. Approchez. Bien. Le problème est que si nous laissons l'intervalle pour faire des Conan, pour que tous là-bas et tous dehors, là-bas, il va y avoir problème. Mais, écoute, Kwame, Olivier, quelquefois, quand vous regardez un passe qui n'est pas bon, allons à la pression de vrai. Mais n'allez pas, ils sont joués tranquilles. Nous venons, nous se plaçons. Mais est-ce que déjà, toutes les fois, personne va aller. Et quand va, les deux travailleurs, chacun a son joueur. Et ne fait pas de connards pour qu'ils soient seuls. Mais, vous avez compris? Il ne faut pas les laisser seuls. Chacun a son joueur. Et on va à la pression. Ouais, il faut éviter de laisser le ballon dans les intervalles à Konaté, surtout celui qui déclenche toutes les actions voilà, de San Pedro. Il faut aller le presser, il faut aller le chercher. Parce que tu arrives à régler la solution Konaté, tu as réglé pratiquement la moitié du travail contre cette équipe. On se replace, ça peut être un autre match jusqu'au terme de 45 premières minutes. Et Maxime Guaméné, lui, reste concentré. Hein. Il ne veut vraiment pas parler pour l'instant. Voilà, donc il reste très concentré. On va essayer de prendre un de ses adjoints. Personne ne veut parler sur le banc pour l'instant. Parce qu'ils sont concentrés, on va insister, Maxime. C'est bon à prendre cet avantage au score. On a vu que vous avez mené beaucoup les séquences de jeu et finalement, ça a réussi. Ben ouais, ouvrir le score après une vingtaine de minutes, c'est quand même pas... C'est pour dire que le match est très fermé. Denguélé s'accroche solidement sur le plan défensif notamment. Et nous, on essaie de se créer des situations. Bon, on a concrétisé là, mais il faut continuer. Il ne faut pas se déconcentrer parce que c'est un adversaire qui en veut terriblement et il faudra profiter dès que possible. Encore Bédi. Va-t-il doubler le score? Corner, heureusement que Zongo Baba est dans un grand jour et il n'en croit pas ses yeux. Ah oui. Le coach Guaméné Maxime. Ça fait 2 ratés pour Bédi. Hein. Oui, parce que là il est carrément dans la surface. Il avait la possibilité d'enrouler tout simplement ou d'offrir à Bamba ou Abderrahmane qui était sur le côté. Je pense qu'il n'a pas été juste dans son choix. À des occasions comme ça, vous n'en aurez pas un million dans le match. Si vous en avez, il faut concrétiser. C'est clair. Il faut les mettre parce qu'on ne les a pas toujours. Et quand on est dans une bonne dynamique comme le but qu'ils ont marqué, ça veut dire que là ils sont en train de tuer le match. Ouais. Sylvie Alpha Stéphane, ballon perdu. Il y a du Volibitra pour se battre avec Gariba. Le ballon toujours dans les pieds des garçons de San Pedro. Abikassi Théodore. Abikassi. Ah oui, attention à ça quand même. Oh là. Doucement. Très bien joué ça. Il joue avec beaucoup de... Ah Bamba. Bamba est là. Bamba. Assurance. Bamba face à... Tiens, il a récupéré le ballon lui. Face à Sabaké. C'est le combat du soir. Non. Il fallait toucher le ballon tout de suite. Oui. Surtout que le ballon fuse. Si tu ne l'as pas maîtrisé, mais tu perds le contrôle après, c'est compliqué. Konaté Abdraman. Traoré Al-Hussein pour l'heure. Je ne sens pas bousculer la défense du... Oui, parce que bon, il est un peu, il semble un petit peu perdu dans la défense. Une défense à 3, c'est compliqué de défendre tout seul contre 3 joueurs. C'est un peu compliqué pour lui. Là, ils écartent souvent pour avoir de l'espace. Bien sûr. Ibrahim Touré pour l'équipe du FC San Pedro. Il joue tranquille. Ils choisissent des moments pour accélérer, d'autres moments pour casser le rythme. Ouais, vous allez voir qu'ils vont envoyer un ballon dans le dos. Ils arrivent à bien circuler. Ils occupent toute la largeur du terrain. Ouais, voilà. 1, 2. Ah.
En tout cas, Ça marquait un client aujourd'hui. Ouais, il a un client vraiment. Il a confiance. Hein. Ah, si vous êtes au FC San Pedro, dans l'académie, quand vous faites monter l'équipe première, c'est que vous avez quelque chose. Ouais. Alors tu vas me dire que Bamba il vient de monter quoi. Ouais, Bamba vient de monter. D'accord. Bamba, Ibrahim Touré, c'est la saison d'avant, le numéro 4. La saison d'avant. Le numéro 30. Voilà, et celui qui touche le ballon, c'est la saison d'avant aussi. Donc voilà, vous avez des garçons qui ont une saison. Lui, il vient de monter. Voilà, ou quelques mois de. Le 30, c'est Komara. Komara ou Marc Farouk. Pour le reste, Sidibé, c'est un ancien. Volibi, lui aussi. Volibi, il a tenté la frappe, c'est pas cadré. Ah, mais on a l'impression que c'est une frappe désespérée de Volibi. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il y avait une position. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui demande le ballon non plus. Un peu compliqué. Si vous ne demandez pas, je vais en faire l'usage que je veux. Oui. Dégagement de Kwasi Ulrich Combo sur la tête de Bédi. On trouve Sidibé Alpha Stéphane. Alpha en train de faire un très gros match. Kariba Mohamed Saba. Bédi. Alors, un peu trop fort, il a un peu poussé trop fort. Et même s'il récupérait le ballon, il y avait Romaric dans son dos. Bien sûr. C'est un défenseur qui défend debout. Donc pour le passer, c'est un peu difficile. Compliqué. Samake. Kouama. Eric Kwasi, ballon perdu. Bédi. La passe de Bédi, la belle passe. Et côté San Pedro. Ils vont manquer l'occasion de corser l'addition. Attention côté San Pedro. Des occasions comme ça, je le répète, vous n'en avez pas 1 million dans un match. Vous les avez marquées, ça fait 4 occasions. Ah oui, ils en ont marqué une seule. C'est dommage parce que c'est encore une belle situation pour Abdraman qui a hérité d'un bon ballon de Bédi. Il se retrouve pratiquement tout seul en face du gardien. Son tir est certes contré, mais il n'a pas fait le bon choix à mon sens. Attention les garçons de San Pedro qui continuent de mettre le pied sur l'accélérateur. Il a failli marquer contre son camp. Attention, il commence à avoir pas mal de situations, d'occasions nettes. Ils n'arrivent pas à concrétiser, à tuer ce match-là parce que c'est vrai qu'il y avait la possibilité de tuer ce match. Et ce qui fait que Denguele est toujours en vie. Faire attention pour ne pas avoir de regrets après. Denguele a déjà pris 5-0 ou 6-0 dans ce championnat. Hein. Oui. Donc, cette défense, quelquefois... Elle a encaissé 27 buts. Il en a marqué 27. Le centre, un peu trop profond. On sent quand même que c'est une défense qui est un peu trop tendre. Attention, Mohamedou. Et c'est Bamba. Ah ouais, Bamba c'est toujours dans le bon tempo. Il donne le ballon, il sollicite. Il a vraiment un gros volume ce joueur. Il est très intéressant. Bon. On va dire une belle défense. 5-0 contre le San Pedro, 6-0 contre. À mon avis, il a dû Denguele avoir. Contre Seokolo, ça fait 11 buts encaissés. 11 buts en 2 matchs. Ouais, ça fait quand même beaucoup. C'est des scores qui ne sont pas assez. C'est quoi, il y a journée porte ouverte. Réjouissant pour les équipes. Quand tu prends 6 comme ça, attention, il va glisser. Et le capitaine Kouama se fait attraper par Sidibé. Kariba Mohamed, Sidibé. Sidibé, on va mettre pour. Il va avoir ce ballon, dommage. Il obtient entre les touches. En tout cas, ce garçon est très intéressant. Il a vraiment beaucoup d'activité sur son couloir droit. Si l'entraîneur de U20 regarde ce match. Par contre, la touche, Bamba. C'est pas bonne. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Il cherche à avoir. Il veut se crier quand même. Bon, allez, on va dire que c'est pas non plus son point fort. Le centre de Sidibé. Oh là Conan Yaourou Marik, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il y a eu un petit quelque chose, mais je pense qu'il y a eu... voilà, on voit que... C'est le visage ou la main, je ne sais pas trop. Un peu de tout là-dedans, j'ai l'impression. Traoré Al-Hussein. Allez, on va revenir. Entre-temps, il a fait mal à un joueur de San Pedro. Attention quand même à la réaction d'orgueil de Denguele. Parce que cette équipe, malgré les situations qu'a eu les garçons de San Pedro, ils sont toujours en vie. Et quand on est en vie, ils sont capables à un moment donné de changer la physionomie du match. Quand on a des garçons comme Volibi, tout est possible. Beaucoup. Qui a repris le brassard de capitaine.
Depuis la Je sortie suis de sûr. Mori. Comment? Depuis la sortie de Mori. Non, c'est Kouama, le numéro 6, Ah oui, qui était le d'accord. capitaine. Ah ouais, d'accord. Il faut jouer à votre droite, monsieur. Ouais, il y a Sekou qui sollicite le ballon, il est tout seul, il n'est pas attaqué. Il reçoit le ballon. Cette fois, il va rendre l'appareil à Bamba. Bon, Bamba est salué. Ouais. Beaucoup. Il faut savoir que Sekou, pardon, Bamba est obligé d'avoir un répit défensif. Donc forcément Sekou, il va se retrouver tout seul. Ça doit être automatique pour les joueurs de... Et il va perdre le ballon, Denguélé. Wolibi. Ballon récupéré avec Keita, Kanaté Adama. L'AS Denguélé qui est en train de combiner Oui, progressivement. ils sont en train de... Voilà, avec les moyens qu'ils ont, les possibilités qu'ils ont, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais vous voyez, ils se retrouvent Et tout l'AS dans le Denguélé, jeu. regardez la passe Attention, de Mahama. C'est récupéré par Sidibé Alpha Stéphane. c'est une attaque un petit peu timide, mais attention quand même. Avec la confiance, on peut surprendre son adversaire. Ils vous montrent qu'ils ont encore Oui, bien sûr. du répondant. Bien sûr. Kouama. Elle est dure cette balle. Ah, la récupération n'était pas bonne. Kouama, le geste. Le geste n'était pas élégant. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire sur ce coup. Le FC San Pedro a la possibilité de repartir faire quelque chose à son adversaire. Omar Farouk vers Bamba Abdul Kudus. On a joué sur Ah oui. Konaté Abdraman. Abdraman Konaté Ah oui, 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 oui. pour Bamba Abdul Kudus. Bamba, il va obtenir là entre les touches. Non, c'est pas possible, monsieur Koukou. Oui, quand même. Quand même. Juste devant lui. Ouais. Ah, un peu de quand même, comme on dit en Côte d'Ivoire. Un peu quand même. Konaté, il va coulisser. Ah non, mais c'est pas mal joué. S'il arrive à C'est pas centrer tout de mal. suite. Le centre. Ah, dommage. C'est contré. C'est contré. Ah, par contre, là, c'est plus Et intéressant. vous Volibi, voyez. il aime bien ça. Voilà, Volibi. il aime bien ça, oui. Contrôle. 1 contre 1. Il cherche un point d'appui qu'il va trouver. On joue deuxième poteau vers Kwame. Mahama Kwame. Vous Mahama. voyez qu'il y a quelques contres Mahama. quand même qui pourraient être intéressants Bon. pour cette équipe de Denguélé. Et ils sont partis. Les garçons du FC San Pedro. Ah, Qu'est-ce non. qu'ils voulaient faire? Lober le gardien? Mais attention, 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 le gardien vient. Kanaté Adama pour relancer la machine AS Denguélé. Sur le côté, il a joué pour Yeo Funigé. On revient vers Kanaté Adama. Il va s'appuyer sur son portier Zongo Baba. Ah, il a été d'une grande utilité, Zongo Baba, en première période. Ouais. Ces petits ballons qui se promènent dans la moitié de camp de l'Est Denguélé, je m'en méfie. Volibi. Vous voyez que tout doucement, ils arrivent à ressortir quand même les ballons. C'est ça. Chose qu'ils Volibi. ne faisaient pas en première période. Hein. Allez, ballon perdu. Ibrahim Touré. Les garçons du FC San Pedro. Deuxième poteau pour Bamba, il est tout seul. Bédi, le 1, ça marche. Le 2, non, ça ne marche pas. Et faute. Pendant que Bamba est en train de venir Bah oui. à toute vapeur. En sur tout cas, le il droit. donne toujours des solutions sur son couloir droit. Malheureusement, il n'est pas toujours bien vu. Il n'est pas toujours vu. Il va se relever. Sur le banc de l'AS Denguélé, le coach principal et l'adjoint recherchent la solution. Ouais. Bon, on espère qu'ils vont la trouver. Parce que pour l'heure, Moi, je les trouve un petit peu timides quand ils attaquent. Je trouve qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Parce qu'il y a quand même des possibilités. Il faudra aussi mettre de la confiance. voilà, ils vont essayer de combiner. Côté AS Denguélé, on va trouver Samaké Sekou. Sekou Samaké, on a bouclé les 45 minutes réglementaires. Attention à ce ballon, c'est pas fini. Samaké c'est sur 3 le minutes, hein. centre. Oh là 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 là. Heureusement. Ah, heureusement parce que le centre de Sekou était magnifique.
dans l'espace qu'il fallait. Malheureusement, il n'y a pas assez de monde. Il y avait seulement Volibi qui n'est pas non plus un grand joueur de tête. C'est dommage. Le ballon est arrivé dans un endroit où il n'y avait pas grand monde. Le ballon de Kouama. Attention à ça. Ce ballon enclenche Il comme ça. y a quand même quelques petites failles dans cette équipe de San Pedro. Oui. Quelquefois, j'ai l'impression que ça manque un petit peu de rigueur. Par contre, c'est un jeu dangereux quand même. Il est touché, hein, il va rester. Attention au genou. J'ai peur qu'il s'est fait mal. Oh, ce serait malheureux pour ce garçon-là qui est en train de faire un énorme match. Bon. Là, ils sont en train de se motiver. On peut. Tant que ce n'est pas le genou. C'est le coach Adjo, hein, voilà, qui donne... on croit toujours on peut pour revenir, surtout avant la fin, mais c'est un peu triqué, surtout pour la seconde période. Oui. Effectivement, on se disait que la première mi-temps peut égaliser avant la mi-temps. Mais les minutes sont avancées. Mais on va laisser préparer encore pour la deuxième mi-temps pour sauter un peu plus fort que ça encore. Non, il a déjà accepté qu'il parte mener au score. Et Bamba est revenu sur la pelouse. Non, c'est un dur à cuire, je vous ai dit. Bédi, Guy Stéphane. Il a tenté de passer avec un peu de malice. Oui. Il y a quand même du métier là maintenant chez Bédi. Hein. L'adversaire a compris. Il lui a fermé la route. On va trouver le portier. Kwasi Ulrich Combo. Regardez ce ballon. Komara Ouma Farouk. Il va se débarrasser de son garde du corps. Super défenseur. Konaté Abdraman. Konaté, on a trouvé Bamba Abdul Goudous qui va aller provoquer Samaké. Il s'appuie sur Bédi. Bédi, oh là là. Dommage. Trop facile, monsieur Bédi. Trop facile, hein. Il y avait beaucoup mieux à faire, Bédi. Voilà. Mama. Pour l'As d'Anglais, ballon perdu. Sidibé. Monsieur Touré, c'était prévisible. Yeo Founigué a stoppé la progression de ce ballon. Ibrahima Touré. Frappe en première intention, en extension comme ça, le ballon va mourir sur la barre transversale. Belle fin de première période que nous propose le FC San Pedro. Super action bien amenée par Abi qui a trouvé... Kassi, pardon. Ouais. Abi Kassi, oui. Qui a sollicité... c'est Gariba ou Abdraman? Bon, j'ai pas bien vu l'identité de celui qui a fait, mais... En tout cas, c'est très bien joué. Ils ont bien combiné là, avec cette frappe qui touche le montant du but du gardien de Zongo Baba. Qui a failli se faire avoir. C'est terminé pour l'acte 1 de ce match. Denguélé 0. FC San Pedro 1. Les poulains du coach Guamene Maxime vont à la récréation avec le but de ce monsieur Bédi Guy Stéphane. Il y a eu de l'abattage au cours de cette première période, notamment avec Konaté Abdraman, mais surtout Bamba Abdul Goudous, interrogé par Ado Khalil. Je suis juste à côté de lui. Bamba, il y a eu beaucoup de débauche d'énergie sur votre côté, ce côté droit. Et surtout, vous êtes à l'origine du but quand même. Après avoir trébuché, vous vous êtes relevé et vous avez continué l'action. Oui, il le faut. Il le faut parce que nous avons besoin des 3 points. Donc il faut donner plus d'efforts pour pouvoir avoir les 3 points. Beaucoup de satisfaction de votre part, surtout que vous êtes monté en équipe première et vous réussissez à prendre des points de la place. C'est un peu comme ça la philosophie au niveau de FC San Pedro? Bon, je peux dire, je me sens à l'aise avec le groupe parce que c'est pas facile d'être en équipe première. Aujourd'hui, j'en fais partie. Ça me fait beaucoup plaisir. C'est ma première saison. Et je crois que j'ai fait un pas. Le pas, il est franchi. On va vous laisser reprendre le souffle et revenir pour cette seconde période avec toujours l'avantage de FC San Pedro.
Voilà, on fait confiance aux jeunes, on leur donne de la chance et à eux maintenant de prouver ce qu'ils valent, Roger. Non, mais c'est bien de voir des garçons comme Koudous qui sont généreux dans les efforts, voilà, qui ne se posent pas de questions, qui jouent vraiment leur match à fond et qui, en plus de ça, ils ont de la qualité. C'est vraiment intéressant de voir des jeunes comme ça qui arrivent à éclore en équipe première. C'est bien que les jeunes montrent de quoi ils sont capables. Place à la pub sur les antennes de la Plus Ivoire. On se sépare quelques instants. Juste derrière, on se reparle. À tout à l'heure.